Messieurs, bonjour. Suivez bienvenue à la conférence de presse du film Leave No Trace. Merci de bien vouloir accueillir à mes côtés la réalisatrice du film, Deborah Granick. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables, bien sûr silencieux. Merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner la parole. Please turn off your mobile phones or put them in silent mode and raise your hand so that we can give you the microphone. Monsieur. Congratulations and thank you for this wonderful, deeply affecting movie. I think what touched me the most was its humanity, because I realized there are no assholes in this film. How refreshing. You lead us into a world of outsiders. They may be difficult to handle, they may have been traumatized, but they're good people trying to help each other and trying to share the little things that they have, even social workers and the truck driver. And it's a world of solidarity, of decency, and I realize it's the complete opposite of the bad example given by the Trump administration, their world of greed and money and selfishness. So was it your intention to show, yes, there are alternative ways of living decently and showing solidarity, and indirectly criticizing what's going wrong in the American society right now? Thank you. Feeling guilty answering without the French translation, but so I started the film before I knew about a Trump that could ever possibly, have a regime. So I only knew it was an unfortunate person in finance and on television in an additionally unfortunate way. But as I was editing this film, of course it felt powerful. As we were doing so much takedown, even alongside Trump, internet culture and digital culture has also, tweeting has also facilitated a huge amount of takedown culture, right? Not seeing people in the eye, not being able to ask for things directly. So as I worked on this film, actually, it grew into that. It strangely dealt with those subjects that I could not have seen as being as meaningful to me and others when I started the film. La question portait sur le fait que monsieur félicite la réalisatrice pour son film et il nous dit qu'il trouve que c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'humanité. C'est un film qui traite, dans lequel on voit des personnes en marge de la société, des personnes traumatisées par ce qu'ils ont vécu, des personnes qui, comme vous le savez peut-être, sont atteintes de ce syndrome PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder, qui est un syndrome, une maladie qui touche les personnes, un traumatisme qui touche les personnes généralement les personnes qui reviennent de la guerre. Et malgré cela, on voit ces personnes qui sont des personnes avec un bon fond, avec de bonnes intentions, de bons sentiments, qui ont été traumatisés, mais qui ont ce fond qui est bon et qui essayent d'aller de l'avant. Il y a une véritable solidarité entre les différentes personnes qui sont atteintes de ce stress, de cette maladie, et il y en a beaucoup malheureusement aux États-Unis. Et quelque part, voir autant de personnes avec un aussi bon fond, avec d'aussi bonnes intentions, autant de solidarité entre les gens, c'est, encore une fois, vous nous dites que c'est quelque chose qui est vraiment surprenant aujourd'hui, quand nous, ce qu'on voit des États-Unis, malheureusement depuis quelques mois, presque quelques années maintenant, c'est l'administration de Donald Trump, c'est l'égoïsme, c'est l'avarice, c'est la recherche de l'argent, c'est pas mal de valeurs qui nous semblent assez éloignées de ce qu'on a pu voir, encore une fois aujourd'hui avec le film de Deborah. Et elle nous dit que lorsqu'elle a écrit le film, lorsqu'elle a préparé le film, conçu le film, c'était avant que l'administration Trump fasse voir la face du monde tout ce dont ils étaient capables malheureusement, et c'était avant tout ça. Mais même en étant avant cette administration assez désastreuse,
on était quand même, à cette époque-là, on était quand même en face de ce qui se passait avec ce qu'on va appeler la culture d'Internet, la culture notamment de logiciels, de réseaux sociaux, enfin sociaux, façon de parler, genre Twitter par exemple, qui permet à n'importe qui de dire n'importe quoi en se cachant derrière une identité quelconque, dire des choses très dures à des gens qu'on ne connaît pas sans même les regarder en face, face à face, sans les regarder dans les yeux. C'est vraiment autant de choses, effectivement, une espèce de déconnexion de la réalité assez violente qui faisait partie des choses qu'elle avait effectivement en tête lorsqu'elle a préparé, lorsqu'elle a fait son film. Monsieur. Hello. You show us people stepping off the grid. It reminded me of the movie of the 70s, Bob Rafelson, Hal Ashby. Those people work in the system, but I think for you it's impossible to make those movies in the system nowadays. That is, I think, very true. Those movies are very big inspirations for me because they did look at, they frequently looked at life that wasn't just the subject matters that had become popular. You know, the 8 subjects that all films were made about, they were breaking away from that. And I loved seeing that documentary on Hal Ashby and felt excited about the way he was trying to disrupt business as usual. And I do think it would be impossible. I mean, what's not possible is to make social realist films in the system unless you were to then morph them into something that's originally a social realist kind of topic or look, but then you've added a celebrity. So there's no way to make a film in the system without a celebrity. It's a celebrity system. And since some people have to sign up to not have celebrities in their film, that means I've got to stay an outsider. Monsieur vient juste de nous dire que le film qu'il a vu aujourd'hui de Debra lui a fait penser au cinéma, à un cinéma social des années 70, à des réalisateurs comme Bob Rafelson ou Hal Ashby, dont, je le rappelle, un documentaire à propos de la vie duquel un documentaire était présenté ici à Deauville cette année. Mais c'était des réalisateurs qui faisaient entre guillemets des films sociaux, en tout cas des films avec des thèmes sociaux, mais tout en étant dans le système de production classique des grands studios, alors que Debra, elle, est justement en dehors de ce système-là. Et ce qu'elle nous dit à ce sujet, c'est qu'effectivement, elle aime beaucoup les films des réalisateurs dont vous venez de citer les noms, et elle parlait de nouveau de ce fameux documentaire qui était présenté ici à propos du travail de Hal Ashby, et elle adore un réalisateur comme Hal Ashby. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il lui semble qu'il serait assez difficile de faire la même chose que ce que ces réalisateurs ont fait dans les années 70 et au tout début des années 80, parce que être dans le système, on entend souvent ce genre de phrase, être dans le système. Être dans le système aujourd'hui, c'est être dans un système, on va dire le système américain-hollywoodien de faire des films, et ce système aujourd'hui, c'est le système de la célébrité. Aujourd'hui, tout est basé sur la célébrité. Et faire des films comme cela, eh bien, c'est aussi intéressant et important pour un réalisateur d'avoir la possibilité de faire ce genre de film sans célébrité, d'aller au plus vrai sans passer par la case célèbre, famous, etc. Et ça, aujourd'hui, quand on veut, encore une fois, faire un film qui soit dans le cadre du système, ben, on ne peut pas, parce que s'il n'y a pas de célébrité, il n'y a pas de système, il faut trouver l'argent. Et voilà, c'est de cette manière-là qu'elle a été un peu obligée de faire le film. Une autre question. Ah, il y en a beaucoup là. Madame. Bonjour, d'abord merci pour ce film que je trouve aussi plein d'humanité et d'optimisme. Surtout que la sélection de cette année, comme un peu celle de l'année dernière, nous a montré quasiment que le cauchemar américain. Bon, entre ceux qui sortent de prison, qui fracassent la tête de leurs femmes, les enfants persécutés et cerise sur le gâteau, ceux qui sont dans le couloir de la mort. Je trouve que votre film voilà, apporte vraiment, quel qu'en soit le sujet, une note d'optimisme parce que on voit que c'est l'acceptation de la différence, c'est que la fille ne rejette pas son père, elle lui laisse la liberté de mener la vie qui lui convient. Alors moi je ne savais pas que le film traitait de la maladie qu'on a citée tout à l'heure. Donc j'ai bien entendu une fois qu'on parlait qu'il avait été soldat, mais je vais dire, moi je l'ai pris ce film sans savoir cela, quoi.
Je trouve aussi que l'actrice principale donc, joue avec beaucoup de sobriété et d'intelligence. Et je voulais savoir comment vous l'avez dirigée, ou est-ce que vous avez eu besoin de lui donner beaucoup de directives pour jouer son rôle? Well, first of all, this lady says, hello, thank you for a movie full of humanity, full of optimism. And also the fact that she was, actually, this lady says she was very happy to see this movie here, full of optimism, which is kind of a drawback from the selection of the festival, which this year kind of show mainly the nightmare that looks like what America has become nowadays, and you know, prison and you know, child abuse and all, you know, these themes that we have seen very much. And I would actually add something personally. I think, je vais d'abord dire en français. Je pense qu'en fait, très souvent, les films qui sont présentés en compétition à Deauville, il y en a pas mal effectivement qui traitent de thèmes justement durs, des gens qui ont du mal à s'en sortir, qui ont du mal à faire ceci, qui ont du mal à faire cela, qui sortent de prison, la drogue. C'est vrai que ce sont des thèmes qu'on retrouve souvent parce que les films de la compétition, ce sont des films indépendants en général. Et les films indépendants, c'est des films où il n'y a pas beaucoup d'argent, qui sont faits par des réalisateurs ou des scénaristes qui n'ont pas beaucoup d'argent eux-mêmes. Et en général, quand on écrit un premier film, c'est souvent les premiers films, on écrit surtout de ce qu'on connaît soi-même. Et donc forcément, ce qu'ils connaissent eux-mêmes, bah, c'est la dèche, c'est dur, c'est difficile. Et quelque part, c'est normal que ça se retrouve, qu'il y ait un miroir dans la sélection. So I was just saying that, you know, very often, first-time directors talk about what they know first and foremost, you know, personally, and what they know first and foremost is, you know, life is hard. And that's what you see on screen, you know, life is hard, life is, you know, tricky, it's tricky to find money, and all these kind of things. And yes, your movie is actually kind of the opposite of that, and it's very refreshing, so thank you. And the question is, the daughter is actually, she leaves her father free to do what he wants at the very end, which is very nice. And this girl is actually playing in a very sober way, very simple way. She doesn't overplay, you know, her role. And as a director, how did you direct her? How did you work with her? Was it her first time acting? How did you find her? Maybe you can talk to us about it. Yes. Well, thank you so much for your comments. And I think that I'd love to talk about Tom Mackenzie. She's from New Zealand, so she's full-fledged Kiwi. And I found her, it was very surprising because I do receive auditions that are, you know, electronic submissions, so I get it as an email. And I didn't know that when I opened hers, you know, I just didn't know that it was from another hemisphere, you know, it was unexpected. And she's done some acting in New Zealand, and she also, her family members are involved in the culture making scene in New Zealand. So she's been exposed in her life to seeing projects get made, seeing her parents work on films. But she really brought a lot of her own youthful imagination. She read the book and the screenplay very carefully, and she had an excellent conversation with me, which matters so much. You know, it would not be a kind of film that would be good for someone who's someone in their life is telling them, oh, it's a good career move, or it's a good job. You know, you have to really want to do a film like this, and you know, every bit of abrasion and dirt on her hands was real because they were lighting their own fires, they were doing their own chores, and she was very committed and willing. And when I know that someone's willing, I know that I can be productive with them. Elle me dit que la comédienne du film, c'est Thomasine, right? Mackenzie. Yes. Thomasine Mackenzie est une jeune fille qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est donc un kiwi. Et en fait, elle a reçu son audition, la vidéo donc, de l'audition de Tom Mackenzie, elle l'a reçue par email, et elle était surprise parce qu'évidemment elle a reçu des auditions d'un peu partout, mais elle ne s'attendait pas à recevoir une audition carrément d'un autre hémisphère de la planète, et en l'occurrence c'est ce qu'elle a reçu. Et elle l'a ouverte, et elle a été vraiment surprise par la facilité de jeu qu'avait déjà cette comédienne, qui donc, elle nous le rappelle, cette jeune fille a également, elle a déjà en fait pas mal d'expérience de comédie, parce qu'elle a grandi dans une famille de comédiens. Ses parents font également de la comédie. Elle en fait depuis déjà longtemps, depuis un assez jeune âge, puisqu'elle est encore très jeune aujourd'hui. Et c'était formidable de voir à quel point elle a pu également apporter sa propre imagination, son propre vécu pour nourrir
le rôle de Tom dans le film. Et quelque part, c'est un rôle qui nous rappelle des bras, c'est vraiment un rôle qui n'est pas évident. Et c'était important de trouver quelqu'un qui avait cette vraie volonté de faire le rôle, parce que vous avez pu le voir à l'écran, c'est un rôle qui est vraiment difficile. Il faut vraiment aller dans la forêt, il faut vraiment essayer de faire du feu soi-même. C'est vraiment pas facile, quoi. Il a vraiment fallu, pour elle, il a vraiment fallu qu'elle apprenne tout ça. Il y a eu un entraînement presque paramilitaire, donc c'était vraiment quelque chose qui n'était pas évident à faire, et elle a fait très bien. Donc c'était une vraie chance pour elle de l'avoir en tant qu'actrice. Oui, alors ici. Bonjour, bravo pour votre film qui est magnifique. Je voulais savoir comment a été reçu le film aux États-Unis, ce que ça vous apporte d'être sélectionné à Deauville, et également comment, la question est basse, comment va le cinéma indépendant américain? Oui. Well, 3 questions in one. First of all, congratulations on your movie. And first part of the question would be, how was the response of the American audience to the movie? Second part would be, what does it bring you actually to be selected here in the Deauville Film Festival? And then, what do you think of the independent film industry in the United States today? How is it according to you? Well, the reception in the United States, it brings us back to the first question, right? That it felt good to know that people really will help, right? That we, after a lot of division and suspicion and feeling extraordinarily alienated and from one another, really it actually feels good to help. If people can help, they will. I mean, it's like, this is such an old-fashioned thought, it sounds so vanilla, but it's been forgotten that that's a capacity that to help someone. If